Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, cet épisode, c'est le début d'une mini-série. Alors, a priori, de 5 épisodes. Voilà, je me suis un petit peu posée pour voir comment j'allais vous partager tout ça parce que j'ai très envie de vous parler de spiritualité. Donc, tout ce qui se cache derrière, bah, les peurs, pour moi, évidemment, ce que ça implique, ce que ça veut dire. Donc là, le premier épisode, c'est bah, pourquoi j'ai envie de parler de ça. Et puis ensuite, plus un peu mon cheminement. Et puis vous parler un peu de signes, d'expériences que j'ai pu vivre. Et un autre épisode avec plus les pratiques un peu au quotidien, les outils que j'utilise. Et puis peut-être dans le dernier, peut-être, je ne sais pas si j'oserais, mais parler de tout ce qui est recouvrement d'âme, les vies passées, le transgénérationnel, la lignée familiale, les conditionnements, les blessures de l'âme, je ne sais pas, je vais voir. Je vais laisser cheminer. Je vais déjà vous parler, en fait, donc ce premier épisode de cette mini-série, qui n'est pas si petite que ça, en fait, hein, quand on y pense. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet de la spiritualité qui me tient quand même à cœur. Euh, Déjà, je trouve que je me mouille un petit peu en faisant ça parce que c'est chaud quand même, je trouve, d'en parler publiquement comme ça, d'oser en parler ici, d'être en totale transparence, totale roue libre. Pourquoi? Parce que la spiritualité, ça peut faire peur. C'est un mot qui fait peur, qui peut sembler un petit peu trop perché, quoi. Trop perché, trop loin de la réalité, du quotidien. Et c'est vrai que au fond de moi, je me demande un petit peu quand même ce que ma famille va penser. J'ai pas envie non plus de passer trop pour la perchée de ma famille, quoi. Alors que je suis quelqu'un de très ancré, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, donc déjà, je vous le dis, hein, d'emblée, je pose les bases. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je suis juste là, en fait, pour vous dire ce que j'ai envie de vous partager, tout simplement. Et si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant mieux aussi. Il n'y a pas il y a vraiment pas de problème. J'ai envie de vous partager mon cheminement, de ce que je vis, de ce qui est encore en cours, évidemment, parce que je suis moi-même en chemin et je pense que je le serai toujours. Et si quelque chose résonne, eh bien, c'est tant mieux. Et si c'est pas votre univers, en fait, c'est tout à fait OK aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Pour moi, déjà, en intro, la spiritualité, elle n'est pas du tout séparée de son corps, de sa santé, voilà, c'est un peu comme une couche supérieure, entre guillemets, mais c'est pas à part. Voilà, c'est pas à part. Ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que la spiri- si je bug déjà, ça commence. La spiritualité dont j'ai envie de vous parler ici, ce n'est pas du tout question de religion. Alors, je respecte évidemment profondément, avec voilà, tout mon cœur, toutes les croyances religieuses, mais ici, c'est pas dont je vais parler, en fait. Pas du tout, c'est quelque chose de différent, c'est plus personnel, voilà, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règles imposées, il n'y a pas de jugement, c'est juste, pour moi, en tout cas, une connexion bah, déjà à soi, et puis à quelque chose de plus grand, en fait, à quelque chose de plus grand que soi.
et aussi une connexion à quelque chose que, bah, voilà, qui est un peu invisible, en fait, qu'on ne peut pas voir directement. Je ne sais pas si vous avez certainement remarqué, si vous écoutez le podcast, vous avez bien vu qu'il y a eu déjà un changement au niveau de mon identité visuelle récemment, que ce soit mes couleurs, mon nom, mon positionnement. Voilà, je suis complètement sortie de Endo Bloom pour revenir à moi, mon nom, et de sortir un peu du côté coach en santé hormonale pour bien avoir l'approche un peu plus globale avec notamment mon approche du corps au cœur. Et en fait, ce changement, il reflète mon cheminement de femme qui se reconnecte et qui s'est un petit peu reconnectée, notamment ces derniers mois, ces dernières années, euh, bah ouais, à qui je suis vraiment, en fait, au-delà de toutes les étiquettes, au-delà de toutes les cases, au-delà de tout ce qu'on peut attendre. Et c'est vrai que la spiritualité, elle est quand même au cœur de mon cheminement, au cœur de cette transformation que je vis depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, je dois quand même vous dire que faire cet épisode, c'est pas que c'est inconfortable, mais j'ai quand même encore cette peur du regard des autres, de l'entourage. Je vais vous parler de guides, de signes, d'âmes, de côté invisible. Et bon, j'ai conscience que ça passe pas toujours très bien dans tous les cercles, hein, tout simplement. Dans certaines familles, certains environnements. Et en fait, je sens que c'est le bon moment. C'est le bon moment. J'ai plus envie, en fait, de garder ça pour moi euh, parce que je trouve que, voilà, maintenant, je suis hyper alignée avec ça. Et, euh, et c'est pour ça aussi que bah voilà, j'ai parlé dernièrement dans différents épisodes de conditionnement, des schémas qu'on porte depuis l'enfance, voilà, que la société, entre guillemets, nous impose, aussi par le biais de l'éducation, évidemment, et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, finalement. Alors aujourd'hui, voilà, j'assume, j'assume. Je ne sais pas à quel degré j'assume, mais j'assume un petit peu plus. Alors, ce que c'est que la spiritualité pour moi, bah, en fait, c'est me connecter à quelque chose de plus grand. C'est voilà, c'est savoir que le monde invisible existe, même si on ne le voit pas. C'est croire que chaque personne, en fait, est sur cette terre pour quelque chose, voilà, qui s'incarne avec voilà, une âme et qu'il y a un chemin qui est là, en fait, pour elle pour une mission, pour un apprentissage, pour une guérison. Voilà, c'est écouter donc l'âme, pas seulement le mental, pas seulement le corps, mais en fait cette partie de nous qui sait, qui ressent, qui guide, mais qui a été complètement étouffée ou mise de côté. Et pour moi, c'est aussi en fait utiliser des outils de connaissance de soi, en fait, que ce soit je sais pas, le thème astral par exemple, le design humain, la numérologie, je sais pas, il y en a plein des outils, mais voilà ce qui me vient, mais pas comme des vérités absolues, mais en fait comme des outils d'aide, un peu des miroirs, voilà. Euh, en fait, on a plein d'outils à disposition aujourd'hui pour mieux se comprendre, essayer de mieux s'écouter, essayer de mieux honorer qui on est vraiment, au fond. Et pour moi, la spiritualité, en fait, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans mon quotidien. C'est pas quelque chose qui est réservé à des grandes cérémonies ou voilà, c'est dans mes balades en nature, c'est dans les moments où je suis solo, c'est dans les moments où j'écoute, c'est les moments de connexion. Voilà, voilà, il y en a plein des moments, mais pour moi, c'est pas voilà, c'est pas dissocié du quotidien, quoi. C'est pas un truc comme ça à laquelle je me connecte lors d'une grande occasion. Non. J'ai décidé d'appeler mon accompagnement du corps au cœur parce que bah, c'est pas du tout un hasard, c'est exactement le chemin que moi j'ai parcouru ces dernières années et que bah, en fait j'accompagne les femmes à parcourir. C'est voilà, de partir de symptômes physiques, de peu importe tout ce qu'on peut ressentir, que ce soit une fatigue, des douleurs, peu importe, un cycle menstruel, un poids qui bouge pas, des hormones complètement en vrac. Et en fait, on va vers quelque chose de plus profond. On va essayer de comprendre. On va essayer de, ah, mais mon corps, il essaye de me dire quoi? On va se tourner vers les émotions.
on va se tourner vers ouais, je sais pas, les conditionnements, les schémas, vers l'âme, évidemment, parce que le corps n'est pas que physique, il va porter en fait toutes nos histoires, nos blessures, nos peurs, nos vies passées peut-être. Alors voilà, ça, c'est un autre sujet. Si vous y croyez, bah, c'est OK. Si vous y croyez pas, c'est OK aussi. Mais c'est de apprendre à vraiment l'écouter, votre corps, pas juste le soigner de l'extérieur comme ça, pas juste mettre des pansements. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Euh, ouais, une espèce de, ouais, de transformation, en fait, hein, de partir de son corps physique pour arriver à ouvrir son cœur. Et c'est vraiment ce que je fais, ce que j'ai fait, en sachant que je partais vraiment avec un cœur fermé à double tour, hein. Donc, il y a eu beaucoup de cheminement fait. Si ça vous paraît beaucoup trop perché, tout ça, eh ben, en fait, je peux que comprendre parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, franchement, j'aurais pensé exactement la même chose. Et en fait, encore une fois, je ne vous demande de croire en rien, en fait, plutôt d'expérimenter. C'est, voilà. En fait, la spiritualité, pour moi, c'est pas de tout comprendre, c'est d'être ouverte, d'être curieuse, d'être à l'écoute et voilà, et de commencer par bah, ce qui résonne pour vous. Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, se mettre en mode méditation? Est-ce que c'est d'être faire une promenade en nature en pleine présence? Ça, je vais vous en parler parce que depuis que je fais mes marches en pleine présence, mais il s'est passé beaucoup de choses et je vais être trop contente de vous partager tout ça. Est-ce que c'est d'écrire? Enfin voilà, je sais pas, il y a pas du tout à avoir toutes les réponses. Bah, évidemment, moi je ne les ai pas. Et en fait, c'est très bien comme ça, quoi. Euh, voilà pour le premier mini épisode. Dans les prochains épisodes, je vais vraiment vous emmener plus loin dans mon cheminement. Je vais vous parler de plus de ma transformation personnelle, de tout le travail que j'ai fait sur moi, les rencontres aussi que j'ai pu faire qui ont tout changé, des expériences qui m'ont un peu ouvert les yeux sur l'invisible, le fait que j'ai voilà, été très curieuse en fait aussi, hein, très curieuse. Je me suis beaucoup documentée, pas mal de lectures, beaucoup de podcasts, des vidéos. Enfin voilà, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de choses sur lesquelles auxquelles on peut avoir accès assez facilement. Et puis j'ai envie de vous partager voilà des choses très concrètes, quoi, des choses, des signes que j'ai reçus, des moments qui m'ont marqué. Et puis un peu les pratiques aussi au quotidien qui sont vraiment simples, accessibles. Et puis ouais, dans la vraie vie, quoi, tout simplement, dans la vraie vie. Et puis peut-être que je vous parlerai, je sais pas si je vais oser, j'ai pris quelques notes du recouvrement d'âme. Euh, voilà, qui a été aussi, qui a fait aussi partie de ma vie ces derniers mois. Donc voilà, je sais pas, je me dis que j'aurais presque pu appeler cet épisode Au cœur de mon âme plutôt que Au cœur de mon cycle. Ah bah tiens, pourquoi pas appeler cette mini-série Au cœur de mon âme? Et, euh, et voilà, je suis hyper excitée, contente et en même temps, il y a pas mal d'appréhension. Donc, bon, je ne sais pas, je me dis que ça va permettre aussi de peut-être attirer à moi des personnes pour qui ça résonne aussi, en fait, parce que bah, c'est un peu... On n'en parle pas trop quand même de tout ça. Surtout quand, voilà, dans tous les épisodes précédents, c'était quand même très plutôt terre à terre. Il y a quand même quelques épisodes où voilà, je évidemment montre mon intérêt pour ces sujets-là, mais sans rentrer vraiment trop en détail dans notamment mon cheminement. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, hein, j'espère avoir planté des petites graines. Rappelez-vous que votre corps n'est jamais contre vous, évidemment. Et puis voilà, pensez à laisser un avis, à faire suivre le podcast si voilà, vous pensez que ça pouvait ça peut intéresser une personne, je vais y arriver. En tout cas, vraiment, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiésy.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin.
Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.